Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Que faire de votre argent? Où le placer? Comment le placer? Est-ce que c'est le moment de le placer surtout? Tiens, on en parle avec Thomas Binet. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Au programme d'Osez investir aujourd'hui. Eh bien, le conseil de la semaine, est-ce que les banques accordent plus de crédits immobiliers depuis la rentrée de septembre? On va y répondre dans un instant. Notre invité, Bruno Rouleau, directeur stratégie, innovation et porte-parole d'AFR Financement. Et on va parler avec lui justement de l'argent, du crédit, sujet quand même hautement épineux. Et puis notre coin de l'expert avec Guy Marty, expert en gestion de patrimoine et fondateur de pierrepapier.fr. On va parler du livret A. Et puis tout de suite, c'est parti. Au cœur des quartiers pour mieux vous conseiller, le réseau Century 21 et ses 960 agences immobilières vous présentent Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Le conseil et même la supplique cette semaine. Thomas, est-ce que les banques ont rouvert le robinet de crédit? Eh bien, vous connaissez bien l'expression à consommer avec modération, Jean-Marie. Ben voilà, eh bien, deux banques françaises, la Banque Postale et la Société Générale, commencent timidement et avec beaucoup de modération justement à accorder de nouveau des prêts immobiliers depuis le début du mois de septembre à de nouveaux prospects, je précise. Alors, est-ce que ça veut dire que le pire est derrière nous? Alors oui et non. Certaines banques se veulent rassurantes sur la sortie du tunnel, jugeant revenir à une situation un peu plus normale. D'autres, en revanche, considèrent la situation encore incertaine pour bouger sur le sujet. Ce qui est sûr, c'est que certaines banques commencent à gagner à nouveau de l'argent sur l'octroi de prêt. N'oublions pas quand même que le crédit immobilier reste le meilleur moyen de gagner des clients. Oui, ça c'est pratique. Alors, a priori, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que c'est a priori une bonne nouvelle plutôt que les banques commencent à bouger? En revanche, les emprunteurs vont-ils répondre présent? Alors, nous sommes tous d'accord pour dire que la réponse viendra du marché immobilier. Ce dernier est très tendu et les acheteurs sont attentistes. Alors, les prix ne baissent pas suffisamment pour compenser la hausse des taux. Selon certains professionnels, il faudrait un repli de 15 à 20% pour compenser l'augmentation des taux. Pour l'ensemble de 2023, on estime une baisse de 5% environ. Alors, on en est loin du compte. Ouais. Les premiers, du coup, à souffrir de cette situation étant bien évidemment, et à chaque fois, les primo-accédants. Oui, c'est toujours les mêmes qui trinquent, malheureusement. Tout de suite, Thomas, on accueille votre invité. Nous sommes en compagnie de Bruno Rouleau en duplex sur Sud Radio. Bonjour à vous, Bruno Rouleau. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le directeur de la stratégie et de l'innovation ainsi que porte-parole d'AFR Financement. Votre société est une enseigne nationale de courtage immobilier et financier et vous êtes donc l'invité de Thomas Binet. Bruno Rouleau, on vous reçoit aujourd'hui au lendemain de la rentrée scolaire, au moment même où l'inflation frappe encore plus durement les foyers français. On observe également avec crainte le repli des prêts immobiliers accordés. Alors, une question toute simple pour commencer. Que se passe-t-il, Bruno Rouleau, sur le front des prêts et donc des banques? Parce que c'est bien d'elles dont on doit parler. Alors oui, ce sont bien des banques, puisque ce sont celles qui distribuent les crédits en France. Alors, j'ai entendu votre préambule et il est complètement exact, Thomas. Il y a effectivement une timide reprise qui s'amorce. Alors, ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que la reconstitution des marges avec la hausse des taux est un sujet. Certes, il n'est pas le seul. Il y a aussi le fait de pouvoir passer les différents frais et donc d'avoir le sujet de la corrélation et de la suivi de la courbe entre la hausse des taux et la capacité de prêter à des taux plus élevés pour les banques, c'est-à-dire le taux d'usure. Et on sait que malgré la révision qui est désormais mensuelle et jusqu'à la fin de l'année en tout cas, on a la possibilité de suivre un peu plus vite, mais il y a quand même de l'inertie puisque les taux d'usure sont en fonction des taux distribués. Donc vous avez une inertie de quelques mois qui se passe. Et puis enfin, le sujet, et ça on n'en parle pas assez souvent, c'est pas qu'un sujet de rentabilité, c'est la raison pour laquelle les banques aujourd'hui sont encore très timides, j'entendais votre propos, c'est qu'on a un sujet de liquidité. C'est-à-dire que les banques sont obligées par des obligations réglementaires d'avoir des consommations de fonds propres ou du provisionnement ou en tout état de cause une prudence dans le taux de transformation par rapport en cas de liquidité, c'est-à-dire si elles doivent dégager de la liquidité pour pouvoir satisfaire aux demandes de retrait de leurs clients. Et ça se fait en fonction de plusieurs éléments. La stratégie financière des directeurs financiers. Et puis, derrière, c'est le coût moyen du crédit dans le stock. Et les banques, aujourd'hui, sont gavées de stock avec des taux fixes très bas, en tout cas bas, en dessous du marché. Alors, Bruno Rouleau, quand même, les taux de prêts immobiliers frôlent les 4%. On prédit même 5% 2024. La capacité d'emprunt des ménages, elle a chuté de 12,7% depuis décembre 2022. Est-ce que ça va continuer ou ça va se redresser ? Alors, j'ai pas de boule de cristal, mais la logique voudrait qu'effectivement,
on ait une atténuation de cet écrasement, dans tous les cas, donc une amélioration pour la situation des emprunteurs. Par contre, attention, ça va dépendre aussi des autorités de régulation. Est-ce qu'elles vont mettre la pression sur les banques? Vous avez sans doute entendu qu'elles sont dans l'obligation désormais de reconstituer un coussin de provision et que dans ces conditions-là, il n'y a pas que les conditions du marché, il y a aussi les conditions réglementaires de leur exercice de métier. Alors comment on fait, Bruno Rouleau, aujourd'hui pour obtenir un crédit avec un peu plus de facilité qu'il y a quelques mois? Est-ce qu'il y a une règle? Est-ce qu'il y a des astuces? Est-ce qu'il y a des conseils à donner à nos auditeurs ce dimanche matin? Bien préparer une fois encore son dossier, j'aurais tendance à dire, mais c'est du prosélytisme, de passer par un intermédiaire tel qu'un courtier, parce que forcément on a un panorama de vision qui est beaucoup plus large, et c'est pas parce que certaines banques annoncent des reprises que toutes les banques ne sont pas déjà en action. Il y a encore des banques qui prêtent à certains endroits. Et puis, dernier élément, plus que jamais, il faut améliorer la constitution de son apport et présenter des situations de gestion de trésorerie et de compte qui sont tout à fait qui ne vont pas faire ombrage en fait à l'analyse du risque des banques, parce que ce qui est le plus important pour elles, c'est qu'elles ne prennent pas de risques supplémentaires par rapport à l'émission de nouveaux crédits. Alors, j'avais dit dans mon préambule justement que les premières victimes, c'était les primo-accédants. Vous le confirmez, j'imagine bien. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, eux, pour essayer d'y arriver? En dehors d'avoir papa-maman qui peuvent peut-être leur donner un apport supplémentaire? Oui, alors le marché est en général assez agile et donc on commence à voir pointer des solutions qui vont de la location-accession organisée jusqu'à, sans doute, c'est encore un peu timide, mais le bail réel solidaire ou des autres opérations qui vont aider à avoir une accession totale différée, mais en tout état de cause, oui, ça va être ça, c'est attendre le repli, bien préparer son dossier, constituer de l'apport, sécuriser au maximum ces opérations-là, parce que le marché en termes de prix de l'immobilier tarde un petit peu, mais ça on le savait et on se doutait en tout cas qu'il allait s'ajuster, mais avec du retard et des décalages. Merci Bruno Rouleau. Et je rappelle que vous êtes le porte-parole d'AFR Financement, dont vous êtes par ailleurs directeur de la stratégie et de l'innovation. Merci d'être passé sur Sud Radio. En tout cas, tout de suite, c'est le coin de l'expert. Intergestion Rennes, spécialiste de l'épargne en SCPI depuis plus de 30 ans, présente Sud Radio, osez investir. Le coin de l'expert. Et on a gardé notre expert, c'est Guy Marty. Bonjour à vous. Bonjour. Fondateur de pierrepapier.fr, expert en gestion de patrimoine. Oui, Jean-Marie, nous allons parler avec notre expert donc du livret A. Alors Guy, que peut-on dire sur ce fameux livret A aujourd'hui? Alors mon cher Thomas, dans la langue française, les mots courants en LIT, vous savez, réalité, actualité, rentabilité, etc. Il y en a des centaines, mais il y en a 3, et 3 seulement qui ont 2 L. Tranquillité, nullité, imbécilité. Ouais, vous êtes sympa. Autant dire qu'en matière d'épargne comme dans la vie, la recherche absolue de tranquillité n'est pas forcément intelligente. Alors quel rapport avec le livret A malgré tout? C'est un placement tranquille. D'accord. En fait, on ne peut pas faire plus simple. 1, les sommes déposées sont garanties. 2, le taux annuel de rémunération aussi, actuellement 3%. 3, on peut verser ou retirer quand on veut. 4, pas de frais. Et 5, pas d'impôt. Enfin, apparemment. Car l'inflation, en réalité, est un impôt sur le capital. En effet, elle diminue le pouvoir d'achat de ce qu'on a épargné sur le livret A. Ainsi, au bout de 10 ou 15 ans, on s'aperçoit toujours que la rentabilité était négative. Mais alors, d'où vient quand même le succès de ce fameux livret A? Pour l'épargne de précaution, c'est le meilleur placement qui existe. On peut ouvrir un livret par personne dans la famille, même les enfants, dès le berceau. En réalité, le livret A est un placement qui a plusieurs utilités. Coussin de sécurité, de l'argent disponible en cas d'imprévu. C'est aussi un bon moyen d'épargner progressivement. On peut prendre l'habitude d'y rajouter 100 € ou 300 € par mois, et puis à peu, le montant devient significatif. Il faudra juste ne pas dépasser le plafond de 22 950 € par livret. Attention cependant, le livret A est un placement de précaution, d'attente. Il permet de voir venir, mais il n'est pas un placement dynamique. Si on a des projets, si on veut préparer sa retraite, il faudra trouver autre chose. Merci Guy Marty. Merci à vous pour cette expertise. Merci à vous Thomas Binet également. Je rappelle que Osez Investir peut être retrouvé en podcast sur sudradio.fr et puis surtout sur la chaîne YouTube de Sud Radio. À dimanche prochain. À dimanche.